Ça a été un peu le cas de Sarkozy qui avait fait un discours formidable, suivi d'aucun effet, mais qui avait été effectivement ce discours de l'Europe du Nord et puis du sud de la Méditerranée, nord de la Méditerranée, sud de la Méditerranée, en disant il faut absolument que nous entretenions des relations qui vont permettre des collaborations qui nous permettraient, plutôt que de mettre de l'argent dans un assistanat extrêmement coûteux en France, de dire mais on va mettre de l'argent dans votre pays, on va vous assister dans votre pays. Parce que tous ces médecins qui viennent travailler en France, c'est formidable pour nous, on a fait le nécessaire. Vous avez les médecins de la communauté européenne, ils sont payés d'une certaine manière, et puis ceux qui viennent de l'Afrique, ils sont payés moins cher. Donc dans les hôpitaux, on va chercher des Africains qui sont payés, des médecins africains qui sont payés moins cher. Payés moins cher, mais en même temps que deviennent ces pays-là, ils n'ont plus d'hôpitaux. Donc on est en train c'est une espèce de néocolonialisme que cette façon de pratiquer l'immigration. C'est-à-dire on dit tous vos talents, on vous les prend, et puis tous vos talents, on va les mettre sous nos ponts, on va les mettre sous des piles d'autoroutes, et puis on va être des gens formidables parce qu'on vous accueille. Mais en même temps, on est en train de massacrer un peuple, et puis on est en train de massacrer les autres peuples. C'est-à-dire, on dit, mais que deviennent ces villages, ces pays? Et on s'étonne que d'un seul coup, l'islam puisse arriver et surgir au Mali en disant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça marchait, moi je suis allé au Mali à une époque, il n'y avait aucun problème. Maintenant, on n'y va plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a paupérisé le Mali, on a fait venir plein de Maliens, le Mali est devenu pauvrissime, on a continué à exploiter les sous-sols justement pour avoir les matériaux rares qui nous permettent aujourd'hui de faire des voitures prétendument écologiques. C'est-à-dire les voitures hybrides qui fonctionnent aujourd'hui à l'électricité fonctionnent à l'électricité nucléaire. Et quand elles ne fonctionnent pas à l'électricité nucléaire, elles utilisent des métaux rares qui eux-mêmes sont prélevés en Afrique. Et voilà pourquoi on est au Mali. On n'est pas là-bas parce qu'on aime tellement la liberté qu'on les préserve du djihadisme. On s'en fout du djihadisme là-bas. On veut juste pouvoir exploiter, avoir des bases et pouvoir exploiter le sous-sol des Africains, parce que la France est tellement islamophile de manière intérieure qu'elle est islamophobe sur la totalité de la planète. Il n'y a rien de... C'est formidable l'islam en France, mais alors dès qu'on peut tabasser des Afghans, dès qu'on peut tabasser des Irakiens, dès qu'on peut tabasser des Libanais, des Libyens, dès qu'on peut tabasser des Palestiniens, dès qu'on peut tabasser des Maliens, alors là, il n'y a aucun problème, on peut y aller. On fait des bombes, on fait des tapis de bombes, et voilà. 5 ou 6 millions de gens sont morts, de musulmans sont morts dans les frappes occidentales. Pour quelle raison? Parce qu'on vend des armes. Complexe militaro-industriel, possibilité pour les gens qui fabriquent des bombes, des avions à réaction, etc., de dire il n'y a pas de problème. Et après, on fait quoi? Quand on a fait beaucoup d'argent, on finance les chefs d'État américains, qui eux-mêmes financent ces guerres, qui sont des guerres islamophobes. Ces guerres